tout le monde, bienvenue dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Aujourd'hui, nous allons continuer notre séance numéro 3 sur ChatGPT. Après les séances 1 et 2, aujourd'hui, on va vous montrer comment créer un compte et des exemples d'utilisation. Ici, il n'y a pas le S, sorry. Donc, avant de démarrer, comme on a l'habitude de vous le dire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne qui est là, Académie Performance Digitale APD. Vous y trouverez des vidéos, des cours en informatique, des techniques pour être encore plus performant en utilisant le digital, des techniques pour maîtriser des outils informatiques simples, des techniques pour gagner de l'argent à travers le digital, des techniques pour ne pas être victime du digital, mais un bénéficiaire du digital. Vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous êtes professionnel de l'informatique, vous êtes passionné de l'informatique ou des nouvelles technologies, vous êtes un humain qui nous écoute, cette chaîne est pour toi. Donc, vous pouvez venir au niveau des playlists où un ensemble de vidéos sont regroupées sous forme de cours et vous les démarrez. Donc, abonnez-vous en cliquant ici sur cette flèche et vous cochez toutes. Donc, abonnez-vous et partagez cette vidéo à toutes vos connaissances. Donc, comme on l'a dit, pour aujourd'hui, on va continuer dans ça. Pour rappel, comme on l'a dit lors des vidéos 1 et 2, ChatGPT est un programme conversationnel nourri de nombreux contenus de savoir, d'informations, principalement venant de Wikipédia. Donc, cette masse de connaissances a ainsi été intégrée par l'intelligence artificielle et développée par la société OpenAI. Comme on vous l'a dit, on a eu à vous le répéter plusieurs fois. Comprenez que donc ChatGPT, c'est un outil conversationnel établi à partir de l'intelligence artificielle et développé par la société OpenAI. Ce n'est rien d'autre qu'un chatbot. Comprenez que donc ChatGPT, dont son logo est là, ce n'est rien d'autre qu'un chatbot. C'est un chatbot d'intelligence artificielle basé sur le dialogue capable de comprendre le langage humain naturel et de générer des textes écrits d'une précision impressionnante, comme on va le voir. Ok. Maintenant, on va montrer comment s'inscrire sur ChatGPT, comment se connecter, des exemples d'utilisation, comment bien utiliser ChatGPT pour optimiser sa recherche. Bon, comparaison avec quelques moteurs de recherche du genre Google, vous montrer quelques limites de l'outil et passer aux conclusions. Donc, avant de continuer, première étape, tac, donc l'inscription. Donc, on y va. Si vous avez déjà un compte, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, mais vous vous connectez directement. Et si vous n'avez pas encore de compte, c'est comme ça qu'on crée un compte. Vous lancez votre navigateur depuis votre téléphone ou votre ordinateur et vous tapez OpenAI. Bon, OpenAI, chat OpenAI, je ne sais pas moi. Regardez, dès que vous tapez chat.openAI, bien sûr, ChatGPT. Ok, et bon, là, il vous demande d'utiliser. Bon, c'est un raccourci, mais attends, je vous le mets ici. On pouvait directement taper ça, chat.openai.com. Tac, tac. Vous voyez, il vous amène ça là. Je vous copie ça en grand compte. Tac, tac. Voilà. J'ajoute l'extension HTTP. Bon, il me redirige vers le HTTPS. Vous pouvez taper tout ça ou bien vous vous limitez là. De toute façon, il va vous rediriger. Tac, et je zoome. Tac, 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 tac. Tac. Vous voyez, donc, appuyez sur Entrée. J'espère que vous avez copié. Donc, vous tapez ça, vous appuyez sur Entrée et voilà le résultat. Donc, moi, j'ai déjà mon compte. Je vais aller dans Login. Mais si vous n'avez pas encore de compte, vous devez aller vers Sign Up. Bon, vous pouvez convertir la langue du navigateur. Donc, il vous demande de donner votre adresse et vous faites continuer. Vous pouvez vous connecter en utilisant Microsoft, un compte Microsoft ou Google, mais moi je vous recommande d'aller utiliser votre adresse. Bon, là,
J'ai déjà un compte, mais je vais simuler. Bon, je ne vais pas créer de compte, mais je vais simuler. Vous voyez, il me demande de créer un mot de passe. Et après, bon, là, vous donnez votre mot de passe. Test. Je vais mettre continuer. Bon, là, je ne veux pas créer de compte. Tac. Il me crée mon compte et il me dit que un token, donc un token d'authentification est envoyé dans votre okay, your authentication token is no longer valid. This can happen if you refresh the page. Please try sign in again. Ok, donc moi c'est signer que je fais, c'est-à-dire je crée un compte, je ne fais pas signer, mais globalement c'est ça. Vous donnez vous voyez, il a envoyé un mail de comment dirais-je, un token, comment on dit token encore en français, un jeton de vérification. Vous prenez juste ce jeton et vous le mettez et votre compte est activé. Bon, c'est de la même manière qu'on crée des comptes dans Google, dans Yahoo, dans Facebook, et ainsi de suite. Donc, je suppose que c'est bon pour vous. Donc, me concernant moi, je viens là et je dis login. Donc, une fois que vous créez votre compte maintenant, si vous avez des difficultés à créer un compte, vous pouvez nous contacter. Donc, je mets mon mail, baidembagmail.com, et je mets continuer. Ok, il me demande mon mot de passe. Je mets mon mot de passe, tac. Je mets mon mot de passe, continue. Vous voyez, et on se connecte. Donc, c'est juste ça. L'adresse est toujours là, comme je vous l'ai dit, chat.openai.com. Et quand vous vous connectez, l'adresse est là. Donc, la première chose, bon, moi, c'est parce que mon navigateur est en anglais. Hein. Je vous invite à apprendre l'anglais, comme je l'ai dit plusieurs fois. L'anglais, c'est quelque chose qui est universel aujourd'hui. Si vous l'apprenez, ça peut beaucoup vous apporter. Il vous montre des exemples de questions que vous pouvez poser au robot ChatGPT. Donc, on revient là. Là, je peux quitter le plein écran. Donc là, c'est bon. Connexion, c'est bon. Maintenant, avant de passer aux exemples d'utilisation, je vous explique. Donc, il est là. On peut utiliser le dark mode, donc le mode noir. On peut faire une mise à jour, un upgrade. Il vous montre les mises à jour aussi et les FAQ. Ça, les questions fréquemment posées. Et après, vous avez l'historique sur ce que vous avez tapé dans le passé, que vous pouvez effacer à tout instant. À tout instant, on peut l'effacer ou le modifier en cliquant juste là. Vous voyez? Ensuite, les questions les plus fréquemment posées sont là. Vous pouvez les lire souvent, ça peut vous intéresser. Ça vous permet de bien démarrer. Et pour démarrer mon chat, je peux taper là, je pose une question, comme je peux faire là, new chat. Donc, new chat, je clique là. Je peux utiliser aussi ces questions. Comme ici, je clique, il va me donner une réponse. Là, c'est les capabilities. Les capabilities, il vous écrit que remember what your user said earlier in the conversation. Il se souvient de ce que l'utilisateur avait dit. Bon, attends, je augmente le zoom pour vous. Vous voyez, je augmente le zoom du navigateur. Tac. Allows user to provide follow-up correction. Même chose. Vous pouvez poser une question. Et si ce n'est pas bon, vous donnez des suggestions, des questions. Train to decline inappropriate requests. Même chose. Les limitations, il vous dit que souvent, il peut vous donner des informations incorrectes. May occasion produce harmful instruction or biased content. C'est très normal parce que c'est un moteur. Donc, ChatGPT n'a pas réponse à tout, mais il peut vous donner des réponses biaisées parce que c'est un moteur qui a appris, comme un humain, qui a appris à travers des textes qu'on lui a donnés. Et après, il essaie de restituer. Donc, limited knowledge of world and events after 2021. Donc, ce qui s'est passé au-delà de 2021, il est un peu limité en connaissance. Donc, comme je vous l'ai dit, ChatGPT, ce n'est rien d'autre qu'un robot. Un robot, ce n'est pas toujours un robot visuel qui a des mains, tout ça, mais c'est un chatbot, c'est un robot informatique où tu lui poses des questions, il te répond. C'est juste ça. Par exemple, il a été conçu à partir de GPT-3, qui, on dit, une fonction qui a plus de 175 milliards de paramètres, si je ne me trompe pas. Ouais, 175 milliards de paramètres. Et donc, ceux qui ont conçu ChatGPT, ils ont mis en place un robot qui, au début, ne connaissait rien du tout. Maintenant, ils lui disent d'apprendre. Si quelqu'un dit ça, tu lui réponds ça.
Si quelqu'un dit ça, tu lui réponds ça. S'il pose cette question, tu lui réponds ça. S'il utilise ce mot et ce mot, c'est parce qu'il veut dire ça. Comme moi, de la même manière que j'ai appris pour pouvoir restituer aujourd'hui de la connaissance par l'automatisation. Donc, pour démarrer, on clique là New Chat et on tape la question qu'on veut poser. Dans la définition, si vous vous souvenez, je vous ai dit que c'est un chatbot IA basé sur le dialogue capable de comprendre le langage humain, contrairement aux autres. Donc là, on vous a dit qu'il permet de faire énormément de choses, comme les résumés de texte, inventer une histoire, générer des codes sources. Je sais pas moi, résoudre une équation, des modèles de mail, ainsi de suite. Par exemple, je peux commencer, regardons ici. Ok, donc on commence nos exemples d'utilisation. On peut commencer par la table 9. Regardez, je lui dis, écris-moi la table 9. Tac, entrée. Et le robot réfléchit. Il se base sur ce qu'il connaît et regardez, il me dit bien sûr, voici la table de multiplication. Tac, 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 tac. Alors que, j'espère que ça vous sera utile. Yes, thank you. Regardez si j'avais fait la même chose avec Google. Donc, j'anticipe ici. Donc là, c'est bon. En même temps, j'anticipe un peu avec ça. Regardez si je faisais la même chose sur Google. Tac, je colle. Écris-moi la table 9. Vous voyez, Google n'est pas optimisé à ce point. Vous voyez? Et là, il y a ChatGPT qui fait le travail d'à côté, quoi. Vous voyez? Donc, Google, je suis obligé moi-même de parcourir parce qu'il me donne beaucoup de liens. Ainsi de suite. Je suis obligé de cliquer avant d'avoir mon résultat ou de dérouler, de regarder le bon résultat. Alors qu'avec ChatGPT, c'est comme si je parlais avec un humain. Donc, j'ai fait cet exemple. Je peux passer à un autre exemple. On continue. Par exemple, je peux lui demander en quelle année YouTube est créé. Je colle, je fais entrer. YouTube est créé, tel. Donc, comme je l'ai dit, moi, je lui ai posé cette question et voici sa réponse. YouTube a été créé tel, plus précisément, ainsi de suite. Je prends la même chose, je tape dans Google, tac. 14 février 2005 en Californie, tel. 14 a été créé en février, la plateforme a été fondée par 3 anciens employés de PayPal, tel. Ok, donc voici un peu la différence. Et donc, comme je vous l'ai dit, comprenez que ChatGPT, c'est un robot qui a été entraîné, c'est-à-dire qui a appris à faire un peu ce qui se passe. Il a appris à travers des milliards de mots venant de Wikipédia pour comprendre. Et il ajoute l'articulation, c'est un peu ce que Google n'a pas. Bon, je peux aimer pour dire que c'est bon. Et les réponses que tu donnes, ça leur permet de mieux entraîner leur modèle. The idea also have been. Non, c'est bon, je valide. Ok, on peut régénérer la réponse. Mais on continue toujours. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Aujourd'hui, je vais écrire un mail pour souhaiter une bonne année à nos clients. Regardez. Tac. Je fais entrer. Il me dit bonjour. Au nom de toute notre équipe, nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Tac. Ok. Vous voyez, n'hésitez pas à me contacter. Votre nom. Merci. Regardez ce qu'il m'a généré, c'est pas mal. Mais regardez si j'avais tapé la même chose sur Google. Google n'est pas intelligent à ce point. Bon, maintenant, il vous donne des exemples. Google vous donne des exemples qui existent déjà, comme ici. C'est à vous de voir. L'inconvénient ici, bon, c'est bon déjà Google, mais le problème, ça demande encore du temps parce qu'il faut regarder des exemples de messages dans différents sites, ainsi de suite. Vous voyez, ChatGPT, lui, il est parti plus loin en vous donnant directement une proposition. Bon, maintenant, il faut améliorer. Donc, l'autre chose aussi que je veux vous faire savoir, c'est qu'il faut optimiser la recherche avec ChatGPT. ChatGPT, il y a une manière de poser votre question, la réponse ne sera pas correcte. Par exemple, au nom de toute notre équipe, nous tenons à tel, vous voyez, bon, mais c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ok. Donc, voici, c'est quel cas? Quatrième cas d'utilisation. Troisième cas d'utilisation du moins. Maintenant, je pars à une quatrième cas d'utilisation pour utiliser ChatGPT. ChatGPT pour vous aider à écrire des offres d'emploi. Vous comprenez? J'ai pas beaucoup de temps. On me demande d'écrire une offre d'emploi. Je peux me baser sur ChatGPT. C'est ça un des avantages. Et je peux vous donner
Un exemple, tac, 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 tac. J'ai déjà préparé un texte. Ok, supposons, je recrute pour, je le colle ici. Je recrute pour un poste de commercial tel, tel, tel. Vous voyez. Donc, imaginez celui qui veut créer l'offre d'emploi, il commence par écrire ça. Offre d'emploi, tout court, à ChatGPT. Il dit non, moi je suis un assistant virtuel, je ne propose pas d'offre d'emploi. Cependant, il existe tel, tel, tel. Vous comprenez? Donc, même s'il y a l'intelligence derrière, même si le robot a beaucoup appris sur 50, si je ne me trompe pas, 50 gigas de données, c'est-à-dire 25 milliards de mots qui réussit à articuler, offre d'emploi, ça ne veut pas dire grand-chose. Même moi, aujourd'hui, si vous venez vous dire offre d'emploi, je dis c'est quoi offre d'emploi. Maintenant, je lui dis, au fait, je veux que vous me proposez une offre. Vous me rédigez. Je vais lui dire rédiger. L'autre chose assez intéressante avec ChatGPT, c'est que la réponse antérieure peut être liée avec la réponse actuelle, ce que Google n'a pas aussi, de même que les autres moteurs de recherche, Bing, tout ça. Donc, regardez, je dis, au fait, je veux que vous me rédigez une offre d'emploi. C'est comme si je parle avec quelqu'un. Bien sûr, il me dit, voici un offre d'emploi, titre développeur full stack, description du poste, tac, tac, nous cherchons un tel, tel, tel. Et vous voyez, il me propose l'offre d'emploi que je peux copier-coller quelque part. Cependant, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, vous qui faites la recherche, votre requête doit être optimisée. Il faut préparer les bonnes questions pour avoir les bons résultats. Les bons résultats du moins. Vous voyez, ça ne me convient pas. Parce que lui, il me propose une offre d'emploi pour un développeur full stack, mais moi, je veux recruter un commercial B2B. Donc là, j'ai dit, c'est comme si je parle avec quelqu'un, quoi. Non, j'ajoute non. Au fait, moi, je veux une offre pour un poste de commercial B2B, tel, 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 et je vais entrer. Et regardez ce qu'il me dit. D'accord, voici une offre d'emploi pour un poste commercial B2B à Paris, pour un éditeur de logiciel avec un salaire de tel, tel titre, tel, 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 et ainsi de suite. Et il me donne. Tac, 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 tac. À tout instant, je peux stopper ce qu'il est en train de faire. Hein. Et vous voyez donc l'importance de ChatGPT contrairement à Google. Bon, on va attendre qu'il termine. Vous voyez, j'ai commencé par taper juste offre d'emploi. Il m'a dit que lui, il ne propose pas d'offre d'emploi. Je continue, je lui dis, au fait, je veux que vous me rédigez une offre d'emploi. Il dit, ah, ok. Donc, les différentes choses que j'ai tapées ont un lien. Alors que cette intelligence-là ne se trouve pas dans Google. Donc, regardez ce qu'il m'a généré. Donc, aujourd'hui, vous pouvez utiliser ChatGPT pour gagner du temps. Au lieu d'être là à écrire vous-même les offres, il peut vous le faire. Donc, je colle, je fais CTRL-A, CTRL-V, CTRL-A, CTRL-V, tac, tac, tac. Je supprime ça. Bon. Et voilà le texte qu'il m'a généré. C'est pas mal, regardez. Et il me l'a même formaté. Donc, tac, tac, titre du poste, description, responsabilité. Et vous voyez, ça, effectivement, un commercial B2B, c'est ça qu'il fait comme travail. Prospecter, développer des nouveaux clients, gérer le cycle de vente complet, exigences, ainsi de suite. Donc là, il m'a fait gagner du temps. Donc, il a amené vraiment de l'intelligence dans ce cas d'utilisation. Et regardez si j'avais fait la même chose dans Google. Je dis, bon, sur Google même, je dis, proposez-moi une offre d'emploi. Regardez ce que Google me répond. Comment rédiger une offre d'emploi. Il me donne un lien qui m'explique comment rédiger, il me donne des astuces. Mais moi, je n'ai pas ce temps. Donc, supposons que je donne les trucs corrects à Google. Ah là là là, oups, je me suis trompé, c'est ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je prends les mêmes questions. Je veux que vous me rédigez une offre d'emploi. La même chose si je le demande à Google. Comme Bing, hein, Google me dit, voici comment rédiger une offre d'emploi. Un exemple qu'il faut cliquer. Normalement, c'est à toi d'ouvrir le site. Vous voyez, lire,
de lire, de préparer, ainsi de suite, et de faire un résumé. Alors que ChatGPT est allé beaucoup plus loin. Regardez, je prends maintenant la même chose, je dis, je veux une offre d'emploi, je copie ça, je colle dans Google toujours, donc comme dans Bing, hein, ça peut faire dans Bing. Vous voyez, lui, il me donne une plateforme de recrutement, il me donne des offres d'emploi, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je veux. Il me donne des exemples d'offres que je peux copier pour l'adapter à ma guise, mais ça demande encore du travail et de l'intelligence. Donc lui, il est parti beaucoup plus loin. Il m'a donné tout ce que je veux avec les éléments nécessaires dans le bon ordre. Donc moi, je vous invite à, comment dirais-je, à optimiser votre recherche. Quand vous faites une recherche, il faut savoir que l'outil, c'est juste quelque chose qui est là, mais c'est à vous de donner les éléments, les bons éléments de contexte. Donc voici un quatrième cas d'utilisation assez intéressante. Maintenant, supposons, il m'a écrit l'offre, d'accord, je lance, des gens postulent, mon directeur ou mon responsable me demande de créer un questionnaire pour sélectionner les candidats. Là, si je pars dans Google, exemple de question, donc on part avec au cinquième cas d'utilisation, hein, nous, CTRL Z, cinquième exemple, question pour le recrutement. Bon. Exemple de question pour le recrutement d'un commercial B2B entrée. Vous voyez, exemple de question pour le recrutement d'un commercial B2B. Vous voyez, Google me donne des exemples de questions qu'on pourrait poser. Ou bien je lui dis, propose-moi 10 questions pour le recrutement d'un commercial B2B. Google me donne des questions, c'est à moi de parcourir. Bon, je sais pas, ça c'est pas mal, mais quand même, Google me donne beaucoup de choses. Je dois cliquer sur chaque ligne et pour voir. Donc, regardons maintenant ce que fait ChatGPT quand je fais ça. Je colle, propose-moi 10 questions pour le recrutement bon, je peux mettre d'un commercial B2B, mais je pouvais même lui dire de ce poste. Vous voyez, il comprend que le poste dont je parle, c'est le poste dont il m'a déjà généré le texte. Ce que Google n'a pas déjà, le temps qu'il génère. Regardez si je dis la même chose à Google, propose-moi 10 questions pour le recrutement. Non, je vais prendre exactement la même chose. Regardez, je colle. Pourtant, je viens de faire une recherche, je colle. Voilà la réponse de Google. Donc, ChatGPT, lui, ce robot, il mémorise ce que je lui ai dit dans le passé. Et vous voyez, il l'applique. Donc, il me dit, voici 10 questions. Pouvez-vous me parler de votre expérience en vente logicielle B2B? Vous voyez, pourtant, c'est des questions proches de Google. Hein. Regardez, comment aborder le processus de notification. Regardez quand je clique là. Regardez. Parlez-moi de vous. Que savez-vous de notre entreprise? En quoi exposez-moi votre projet professionnel? Comment envisagez-vous votre carrière? Je sais pas. Bon, là, c'est passé un peu à côté quand même. Parce que j'ai dit commercial B2B. Ah, là, vous voyez. Puisque Google n'a pas mémorisé ce que j'ai dit précédemment. C'est pourquoi il se perd. Donc, dans Google, il faut que je précise que c'est une question pour le commercial B2B. Là, maintenant, là, ça peut coller. Mais quand je dis ce poste, Google ne sait pas de quel poste on parle. Vous voyez, tac, 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 ce sont les questions, tac, 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 tac. Oui, vous voyez, ce sont les questions, tac, tac, tac. Bon, là, déjà, il m'explique le processus. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Que vendiez-vous, votre portefeuille, vous voyez, quels étaient vos objectifs, votre chiffre d'affaires réalisé grâce à combien de clients. Vous voyez, cycle de vie des projets antérieurs, ainsi de suite. C'est pour voir est-ce que cette personne-là sait vendre, est-ce qu'il maîtrise les notions marketing, ainsi de suite. Mais ChatGPT ne me fatigue pas, lui, il me donne directement ce que je veux. Et je peux copier aujourd'hui ces 10 questions. Hein. Pouvez-vous me parler de votre expérience en vente B2B? Comment aborder le processus de prospection des clients? Voilà, c'est vraiment excellent hein, pour ceux qui veulent aller vers le marketing. Ou si je dois faire une campagne de recrutement d'agents marketing, les questions sont là. Maintenant, je peux lui dire
Fournis-moi les réponses. Fournis-moi les réponses de ces questions. Tac. Qu'est-ce qu'il va faire? En tant qu'IA, je ne peux pas fournir les réponses. Bon, là, on entame déjà la partie sur les limites de l'outil. Bon, évidemment, il me dit, monsieur, ça, c'est pas des questions fermées. C'est très normal. C'est pas des questions fermées. Quand vous dites à quelqu'un, pouvez-vous me parler de votre expérience? C'est pas comme si on recrutait un ingénieur informaticien, on lui pose des questions concrètes. Par exemple, que vaut A plus B, que vaut tel algo, ainsi de suite. Vous voyez, il dit, en tant qu'IA, je ne peux pas fournir des réponses car ces questions dépendent de l'expérience et des compétences des candidats mais c'est un robot qui parle avec vous. Et c'est ça l'importance. Regardez, si je pose la même chose à Google, là, Google va se planter complètement. L'accord du participe passé avec avoir, utiliser des éléments de réponse dans une phrase, vous voyez, je pense, la différence. Donc, je vous donne des exemples. Je vous donne des exemples de cas d'utilisation de ChatGPT, mais en même temps, je vous montre ces différences avec les moteurs de recherche. Donc, c'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait sa popularité. Donc, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Bon, on peut continuer, hein, il y a beaucoup d'autres exemples. Si je veux rédiger un article pour mon blog sur l'avantage du digital, bon, par exemple, regardez, je peux passer au sixième cas d'utilisation. Donc, sixième cas d'utilisation, tac. J'ai un blog, je veux écrire un article. Au lieu de passer du temps à faire la recherche moi-même, collecter les données, je tape ça dans ChatGPT, il me le génère. Vous voyez? Bon, il y a vraiment 1000 cas d'utilisation, comme je vous dis. Quel que soit votre secteur, moi, je peux vous donner des astuces pour vraiment gagner du temps. Bon, là, j'arrête la génération. Hein. C'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, j'enchaîne avec les limites. Donc, tout à l'heure, déjà, elle vous a montré des limites. Je donne un autre. Je tape groupe scolaire immunité immunale. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que tel. Donc, ChatGPT, c'est complètement perdu. Alors que si je colle la même chose sur Google, regardez, quand je colle la même chose sur Google, lui, il trouve le site de l'école. C'est une bonne école, ici au Sénégal, que je recommande. C'est une école franco-arabe où les enfants étudient le Coran pour le mémoriser. En même temps, ils font des études scolaires. Ils apprennent l'anglais, la robotique, l'anglais, énormément de choses. Hein. Ils font des visites. C'est une école très propre. Vous voyez, les sciences, les technologies, les maths, tout ça, c'est inclus depuis l'école primaire. C'est une très bonne école de par sa qualité. Bon, vous pouvez le visiter. Hein. Il y a le maternel de Dara, tout ça. OK. Et alors que ChatGPT s'est perdu, vous voyez, donc là, j'entame les limites. Je vous montre les limites de ChatGPT. C'est bon? Donc là, on parle des limites. Bon, on avait vu les premières limites, d'autres sont là. Je continue toujours. Je dis, écris-moi une lettre de réponse à mon école. Je dis ça à ChatGPT. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit? Bien sûr, je serai ravi de vous rédiger une lettre de réponse. Pouvez-vous me donner plus de détails sur la demande correspondante? Ah ouais, vous voyez, il me dit, lettre de réponse, mais quelle est votre école? Donc ça, c'est pas une bonne question qu'il faut poser, mais on pourrait dire, écrivez-moi une lettre de réponse à mon école dans le cadre de tel. Je veux que mes enfants reprennent leur cours après une pause due à tel, ainsi de suite. Et là, je vais lui demander qui je suis moi. Est-ce que ChatGPT me connaît? Qui est Biden Badiak? Je suis désolé. Vous voyez, il ne me connaît pas. Alors que, bon, je peux taper ça dans Google. Google connaît Biden Badiak. Hein? Oui, donc, c'est là, sur LinkedIn, bon, ainsi de suite. Bon, donc là, j'aborde avec vous. Bon, c'est moi qui est en train de vous présenter la vidéo. Même chose, je tape Malika Dakar dans ChatGPT. Malika Dakar. C'est là où j'habite. Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations. Vous voyez? Donc, tout dépend de la manière dont vous entrez vos paramètres. Alors que si je tape Malika Dakar dans Google, vous voyez, Google me donne beaucoup d'informations. OK. Donc, en résumé, comprenez que tout dépend de votre utilisation. Il y a des choses, si vous le voulez, Google est plus adapté.
il y a des choses, si vous le voulez, ChatGPT est beaucoup plus adapté. Donc, l'objectif ici, c'était de vous montrer surtout les cas d'utilisation. Donc, je vous ai montré aujourd'hui des exemples d'utilisation. Comment utiliser ChatGPT pour augmenter sa productivité. Donc, vous pouvez gagner du temps en utilisant ChatGPT. Vous pouvez être encore plus professionnel. Et je vais vous faire beaucoup d'autres vidéos plus détaillées. Bon, étant développeur, je vous donne un exemple. Un étudiant qui est en train d'apprendre le HTML. Je dis exemple de code HTML pour une page simple. Vous voyez, vous êtes en train d'apprendre HTML, vous voulez vous-même faire le code, vous tapez, il vous génère le code. Vous voyez, il vous génère le code. C'est ça, une des forces. Bon, je sais pas moi, il vous montre comment faire les liens, les images, ainsi de suite. Vous faites du web scraping, bon, comme on l'a commencé avec notre site, vous dites exemple de code Python pour scraper le titre d'une page d'un site web. Scraper, André. Bon, là, même moi, ma question n'est pas trop précise, mais il va me donner un exemple avec Beautiful Soup parce que je pouvais utiliser Selenium, vous voyez. Donc, on importe les bibliothèques nécessaires. Il vous donne un exemple d'URL. On se connecte, on déclare une variable pour récupérer le texte et après, vous voyez. Donc, en tant que développeur, et il vous explique en plus. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est ça les forces. Maintenant, si vous avez des questions sur ChatGPT, sur l'utilisation, ce que ça peut vous apporter, posez-moi des questions dans les commentaires. On vous donnera les réponses nécessaires. Et donc, avant de terminer cette vidéo, comme je vous l'ai dit, il y a une playlist dédiée uniquement à ChatGPT. Vous pouvez y trouver énormément de choses. On vous montre pas à pas comment se connecter, à quoi ça sert. On va vous montrer ChatGPT pour un étudiant, ChatGPT pour un commercial, ChatGPT pour un imam, ChatGPT pour une femme au foyer. C'est-à-dire, c'est un outil. On doit bénéficier de cet outil. Maintenant, cet outil ne peut pas tout faire, évidemment. Il n'a pas de réponse à tout. Mais il a des réponses à beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de gagner du temps. Donc, moi, c'est ce que je vous recommanderais. Donc, ne terminez pas sans liker notre vidéo. Donc, vous voyez, on vous a montré comment s'inscrire, comment se connecter, comment optimiser sa recherche. Et on a comparé avec d'autres outils comme Google, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer. Sur ce, on vous dit bye et à la prochaine. Bye bye.